j'en sais, moi, hein? Puisqu'elle part avec elle. Vous allez vous régaler, parce que celle-là, elle est prise. Vous allez arrêter ça, hein? Je défonce la porte. J'ai fait du sport. Enlève ta culotte! Mais enfin, Thérèse, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Josette, alors je me suis mis devant, c'est moi qui t'en prie. Ben oui, parce qu'à cause du petit, j'ai préféré que ça soit Thérèse qui prenne tout, hein. Josette! Josette! Allez tous, calmez-vous, calmez-vous. Rebonsoir, Félix. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Chouchou est là? Non. Chouchou est là, je l'ai vu rentrer. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon certainement bourré de qualité. Mais Josette ne veut plus vous voir. Non, là, c'est pas ta carte. Écoutez, sincèrement, vous la dégoûtez, Josette. C'est pas possible qu'elle ait dit ça. C'est cette femme qui a dû la monter contre moi. Et si, elle me l'a dit à moi. C'est pas possible qu'elle vous ait dit ça, hein, parce que c'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Tenez, il n'y a pas plus d'une heure qu'on était dans les bras l'un de l'autre, à recouler comme deux gros pigeons. Et si, elle me l'a dit à moi. Bah, je vous crois pas. Et elle m'a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça? Oh la salope, vous allez voir ce qu'elle va prendre. C'est des querelles d'amoureux. Vous savez ce que c'est? Vous êtes marié? Vous n'êtes jamais disputé avec votre femme? Si, mais jamais avec un tournevis. Question de tempérament, on prend ce qu'on a sous la main. Je suis désolé, je ne suis pas bricoleur. C'est une question de tempérament. Mais écoutez, là, je suis vraiment au bout du rouleau. Hein. J'ai essayé de trouver un boulot stable pour subvenir aux besoins du petit. Ça se trouve, il n'est même pas de moi, ce gosse, là. Allez, soyez sympa. Laissez-la moi avoir une minute. Et c'est pour lui souhaiter joyeux Noël. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré, mais alors complètement pas du tout. Bourré de qualité. Mais enfin, Josette ne veut plus vous voir, je vous le répète, elle est partie avec sa cousine Abla, elles sont parties toutes les deux, et moi j'étais en pleine discussion avec cette femme là qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui, et j'aimerais bien que vous nous laissiez ça tous les deux. Ah oui, j'ai compris, ouais, j'en file une jupe et puis je reviens. Eh bien non, justement Félix, vous ne revenez pas. Ce n'est pas l'armée du salut ici. Ce n'est pas pour les clochards, c'est pour les désespérés. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyez que je sois désespéré, nom de Dieu de merde? Faut que je tape du téléphone. Oui, d'une cabine de l'extérieur. Faut que je me tue aussi? Oui, vous pouvez faire ça aussi. Quoi? Vous voulez que je me tue? Allez-y, je vous regarde. Je vais le faire, hein. Je vais le faire. Prenez une ceinture, ça sera plus sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Vous allez voir, c'est un vrai simulateur. Ne partez pas. Ne partez pas. Vous allez entamer une conversation passionnante. Je vous en prie, restez. Je veux voir Josette ou je veux pas. Faites attention, j'ai le matériel, hein. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur.
Vous allez voir ce que c'est un vrai simulateur, hein. Vous allez voir ce que c'est, hein. Je vais compter jusqu'à 100. Et après, je suis retrouvé chercher un peu de réconfort à la terre, là. C'est ça, oui. Je ne peux pas garder dans le bruit. Salut. Ben c'est ça, là. Barre-toi, là. Si t'étais vraiment désespéré, tu ferais chez personne avec ta perruque, là. Je suis pas désespéré, peut-être. Ta gueule! Ah non, non. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. C'est la personne qui a téléphoné. Thérèse, Voulez-vous lâcher cette femme? mais je l'aime à mourir. C'est ça, et l'autre avec. Je me suis cogné dans votre panier. Je descendais pour vous chanter une chanson de Noël de mon pays. C'est-à-dire que, vous comprenez, en période de fin d'année, on est débordé. Ah! Enfin, Oui, c'est mon frère qui l'a écrite. C'est un semi-professionnel. Il allume les soirées et les balles dans les usines. Écoutez, M. Preskovitch, vous nous la chanterez une autre fois, parce que là, franchement, nous sommes très occupés. Alors, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, mais vous savez, je n'ai jamais chanté que toute seule chez moi devant la glace. J'aime bien la chanter une fois avec du monde. Bah justement, on n'a pas de glace. Oui, mais un seul couplet, et après je me sauverai. bon, allez, Pierre, un seul couplet, après ils se sauveront. Et oui, j'adore la musique. Vous êtes gentille, ça me fait beaucoup de plaisir. Vous allez voir, c'est très caustique. 1, 2, 3, 4. Jagi Papabovic. Taki osti kraj. Achum bichum bichum. Namorovitch Poupucci. Voilà, c'est dommage, vous n'avez pas bien compris la finesse parce que vous comprenez. Ah bon, c'était pas français. Je vais vous transmettre en français. Alors, ça fait. Petit papa Noël, quand tu reviens de l'Inde d'Ukraine, avec des allumettes par milliers, n'oublie pas mes petits souliers, si j'ai pu m'en procurer au goût. C'est très caustique parce que la clé est très recherchée chez nous. Alors, après ça fait. Oh, écoutez, Mme Preskovitch, on avait dit un seul couplet, hein? Promis, c'est promis. Alors, repris, c'est juré. Oui, mais vous savez, c'est la voix de mon frère, la musique et tout. Je m'échauffe et ça me chauffe le cœur. Et nous, les oreilles. Oui, ben, il y a les fans ici. Et dedans, il explique pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. Vous savez, mon frère, c'est un humoriste très connu dans mon pays. Il a fait un énorme succès avec cette chanson. Ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un peu le même genre d'humour que moi, votre frère. Oui, vous êtes très caustique, vous aussi. Oh, écoutez, Mme Preskovitch, vous nous avez fait mourir de rire avec votre frère. Mais alors, franchement, il faut qu'on s'y mette. Alors, n'est-ce pas? Bien sûr. Je savais bien rester un petit peu. Ah, vous savez, le temps nous est imparti et malheureusement... Ah ouais, vous voulez que je m'en aille? Non, sans vous en aller... Vous pourriez vous diriger vers la porte. Bon, bah, je vais m'en aller. Vous ne prenez pas l'accordéon. Ah oui, n'est-ce pas, Joseph, d'accord. Bon, non, je n'en aurai plus besoin. Oui, pas parce que nous non plus. Non, c'est pour vous, allez. Allez, madame Thérèse. Écoutez, Mme Preskovitch, on est très content que vous soyez passé nous voir une dernière fois ce soir. Hein? Oui, très content. Mes chocolats vous ont plu? Oh, énormément, Mme Preskovitch. Avec Thérèse, on s'est goinfré, hein? On n'a pas arrêté. J'en ai pas eu, moi, de chocolat. Eh bien, moi non plus. Eh bien, offrez-en, mesdames. Ah, mais oui, mais bien sûr, on va en offrir à ces dames. Mais bien sûr, alors Thérèse,
vous allez me dire, hein, c'est tiède, oui, alors, ça brûle. Oh, oh, Thérèse, vous les aviez mis dans la poubelle. Oh. Oui, je comprends. Vous ne les aimez pas, alors vous les avez jetés. Non, mais pensez-vous, si je n'avais pas pris plus, c'est uniquement à cause de mes jambes. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Faites semblant de croquer, c'est un conseil, je vous dis. Et moi aussi, Pierre, fais semblant de croquer. Non, vous pouvez taper dedans. Thérèse. Je vais me faire attraper par le docteur, hein. Madame Breskovitch. Allez, un petit dernier. Oui, pour la route. Et vous n'en prenez pas, monsieur Cortez? Oh non. Enfin, si, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y en a plusieurs sortes. Remarquez, il y a un air de famille quand même. En cas de Noël. Redescendez à ce moment-là. Monsieur Mortez, Écoutez, Radon. je vous aurais bien dit. Non, vraiment. Vous l'avez craché, Josette. Ouais, c'est trop tard, hein, c'est resté coincé dans les dents. Hein. Et dites, monsieur Pierre, et il y a un truc qui me ferait drôlement plaisir, et bien c'est que vous me donniez la boîte en plastique pour faire du rangement. Écoutez, ma petite Josette, je ne savais pas que vous alliez passer. Écoutez, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. C'est pas monsieur Mortez? Mais oui, je vous l'offre, la boîte, le couvercle, et tout. C'est pas pour rigoler, monsieur Mortez? Bah parce que vous savez, ça me fait drôlement plaisir, hein, parce que bah, c'est le premier Noël, cadeau de Noël qu'on me fait depuis que je suis née. Ah, vous savez tout, quand c'est pour faire plaisir. Oh bah ça, vraiment, ça me fait plaisir. Alors on se fait la bise, d'accord? Oh, pour le nouvel an plutôt. D'accord. Et on se fera la bise aussi le 32, hein, d'accord? Écoutez, Thérèse, il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux. Je serais bien resté encore un petit peu. Thérèse! Calmez-vous, hystérique! Macho! Joseph, il va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Le Papa Noël va venir. Il va apporter un joli cadeau à Josette. Ma pauvre Josette, mais ma pauvre Thérèse, ça fait au moins 2 ans qu'il ne croit plus moi au Père Noël. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Josette, tu vas venir avec moi. Non, je viendrai jamais avec toi. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu. Tu vas venir avec moi. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai strictement rien à voir avec cette histoire. Je suis seulement une personne dépressive, de passage, je suis claqué, je vais m'en aller. Ta gueule, Mismo, que tu bouges pas là, tu vas quitter. Bon, écoutez, Félix, il y en a marre. Vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais enfin quand même... Enfin, lâchez ce jouet, Félix, c'est grotesque. Mettez-vous, c'est pas un jouet. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu, tu vas venir avec moi. Non, je ne viendrai jamais avec toi. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai strictement rien à voir dans cette histoire. Moi, je suis une personne dépressive, de passage, je suis claqué. Je vais m'en aller. Tu bouges pas, Miss Monde. Tu restes là, sinon je te fais un autre coup de balle. Chouchou, la prochaine, c'est toi, hein. Et si tu me suis pas, Chouchou, je te tue. Je m'en fous. Eh ben, je préfère mourir plutôt que de venir avec toi. Déconne pas, Josette. Je vais tirer dans la grosse. Non, mais ça va plus, non. J'arrive ici parce que je suis dépressive. Il y a un parjou qui me met en joue. Non, mais ça va pas bien, non. Pourquoi vous butez sur cette femme aussi? Il y en a pas d'autres? Non, mais je parle pas pour moi, mais il y a Thérèse, par exemple. Mais c'est Chouchou que je veux, pas la moche. Enfin, je vous en prie. Thérèse n'est pas moche, non. Et elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Oui, et puis elle a fait l'école d'assistante sociale. Elle est très intelligente. Mais vas-y, toi, t'es restée si bonne. Viens, Père Noël, prenez-moi. Et Félix sans ans. Mais rassieds-toi, le tremblant, là.
Bon, Josette, je compte jusqu'à 5 et je tire. Hein. Alors, 1, 2, 3, bon, 4, 5, bon, 6. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière moi là? Il m'a fait dépasser. Ma petite Josette, si vous ne prenez pas un peu sur vous, vous comprenez? Vous comprenez, ma petite Josette? Nous n'en sortirons pas. Hein. Écoutez, Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Alors, écoutez, faites un effort. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous, quoi. Bien, Joseph, je pense qu'il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Oh bah d'accord. Oh bah j'ai bien compris votre petit manège à tous les deux, hein. Oh bah c'est d'accord. Oh bah j'ai compris, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi? Ah bah ça merci Thérèse, hein. Ah bah c'était vraiment très chic de ta part, hein. Bon bah d'accord. Félix, je veux bien venir avec toi. Mais avant, eh ben je vais me tuer. Elle va faire des conneries. Comme l'autre fois, elle m'a avalé des éponges. Elle avait avalé des scotch bridge. Oh, je vais tuer quelqu'un. Oui. Nom de Dieu, Chouchou, ouvre la porte ou je tire dans la serrure. Hein. Attendez, laissez-moi faire. Josette, ici c'est ton amie Katia. Ouvre-moi la porte immédiatement. Comment je sais que c'est toi? Buronnier. Pas buronnier, Ah, ça va s'arranger. Il a intérêt de la convaincre, le trépanier des burettes. Hein.